Bonjour, ici Dinosaure. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, m'en ai débarrassé de pas mal de modèles que j'avais. Mais là, je m'en ai fait un autre que je trouve plus pratique parce qu'il a son propre power supply qui fournit le courant. Vous avez le 115 volts qui rentre ici, puis vous avez 24 volts qui sort ici. Ici, vous avez des régulateurs de tension. OK? Celui-là, il est réglé pour 12 volts. Mais 12 volts point 2. Je le règle tout le temps une petite affaire plus. Parce que des fois, mettre ça à 12 juste, là, non. J'ai mis à 12.2. Puis ici, à 5. On va là, monter une petite affaire à 5.2. 5.2, ça, c'est quand que j'ai des choses qui marchent le USB là, à monter. Comme les Arduino Uno, ça prend du 5 volts point 2, puis ça prend du 3 volts point 3. Fait qu'ils sont tous branchés après ce petit répartiteur que j'ai mis ici. Vous avez le 24 volts qui rentre ici. Le 24 volts sort, puis il s'en va aux 3 modules qui sont alimentés en 24 volts. Ils peuvent être alimentés jusqu'à 32 volts, ces modules-là. Puis à la sortie, on peut les régler à 1 volt point 5 jusqu'à 28 volts, je crois. Le Power Supply fournit du 6.5 ampères. Ça veut dire que chacun des modules peut avoir jusqu'à 2 ampères. Puis c'est des modules de toute façon qui vont à 2.5 ampères en fait force de courant. Puis ici vous avez les plaques numérotées que vous mettez les composantes électroniques. J'ai mis ces 2 plaques-là ici parce que j'ai un montage qui s'en vient, puis c'est les 2 seules grandeurs de plaques qui vont pouvoir rentrer dans l'appareil en question. Fait que je les ai mis là juste temporairement parce que je fais mon montage ici. Quand tout va fonctionner bien, je le reproduis ici. Il y a des connexions en dessous. Je le reproduis ici, j'ai soude bien comme il faut. Puis s'ils ont marché ici, ils vont fonctionner ici aussi. Puis j'en ai un autre ici, un petit peu plus petit. J'utilise tout le temps à peu près ces grosseurs-là. C'est le gros maximum que j'utilise. J'ai déjà utilisé un autre, je vais vous le montrer. Mais c'est assez rare que j'utilise ça à cette grosseur-là. Celui-là, il est beaucoup plus gros. Mais celui-là, il ne rentre pas dans ce que je suis en train de faire, le projet que je suis en train de faire. Fait que, regardez en arrière, c'est la même chose pour ça. Il y a toutes des connexions. Ça fait que c'est une plaque de montage pour l'électronique. Puis je vais vous montrer autre chose aussi. Celle-là, c'est parce que j'attends encore, j'ai pas reçu mon Power Supply. C'est un autre Power Supply de 24 volts, mais je ne l'ai pas reçu encore. Ici, je vais avoir du 12 volts point 5. Ici, du 9 volts. Ici, du 5.2, puis ici, du 3.3. Parce que celui-là, je vais m'en servir pour d'autres genres de montage. Celui-là, ça va être surtout pour les Arduino Uno. Fait que, veux pas, ça va être du 12 volts, du 5.2, puis du 3.3. C'est les seuls voltages que... Parce que ça dépend où c'est que vous l'envoyez dans votre carte. Il y a des endroits que ça prend 5.2, puis il y a d'autres endroits c'est 3.3. Puis ça, pour les 12 volts, c'est les composantes secondaires, des relais, ces choses-là qui vont utiliser ça. Mais ce qui est connecté à la carte Arduino Uno, c'est les 5 volts point 2 puis les 3.3. Puis normalement, ça 6 ampères point 5 qu'on peut tirer. Puis ces modules-là, on peut tirer 6.5 gros top. Ça va me faire des bonnes petites plaques pour le montage. J'en avais déjà eu
J'avais d'autres composantes, je n'y ai pas tout donné, là. C'est quelqu'un qui en avait besoin, il faut que j'en ai donné. Puis moi, je comptais pas refaire de l'électronique sur ma chaîne, vu que les commentaires que j'en recevais, vu les nombres de vues, ces affaires-là, les j'aime, ces choses-là. Mais j'ai décidé, j'ai dit, tiens, je vais me lancer encore dans des petites affaires électroniques de temps en temps, mais ça va être très rare. En tout cas, s'il y en a qui veulent en avoir plus souvent, ils ont rien qu'à... Parce que moi, c'est réellement l'électronique de base. Je ne suis pas un grand expert en électronique. Parce que j'ai l'intention d'essayer de programmer des Arduino Uno. J'en ai encore deux là, en stock. J'ai quelques composantes encore. Je vais essayer d'en faire un petit peu, mais ça va trop dépendre des commentaires. J'en ferai un petit peu quand même s'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais je n'ai pas l'intention de me lancer énormément dans l'électronique. Si vous avez, ben ça ici, là, si jamais vous voulez vous en monter comme ça, là, c'est parce que j'ai pas imprimé mes pattes encore, parce que ça, il faut que j'imprime ça en TPU. Parce que là, en arrière, regardez, il y a des vis. Je ne vais pas graffiner mon bureau. Ça, c'est du fibre de plexiglas blanc. Puis j'ai collé dessus toutes mes plaques, toutes mes affaires, c'est tout collé bien comme il faut dessus. Comme ça, si, admettons, il y en a un qui vient qu'à brûler, j'ai rien qu'à dévisser et à remettre un autre. J'en ai 4 de rechange. Moi, j'en ai un autre que je vais faire en montage. Là, il y en a 3. Celui-là en a 3, celui-là en a 4. Puis j'en ai 2 autres, 2 ou 3 en over, au cas qu'il y en ait un qui brûle. Puis autant toujours prévenir que David est obligé d'attendre une semaine. Ben, parce que c'est avec Amazon, le lendemain ou le surlendemain, t'es là, mais quand c'est des composantes qui sont envoyées, que c'est un autre vendeur qui vend chez Amazon, des fois ça peut prendre un mois, même d'arriver 2 mois, avec un petit mail d'excuses parce que c'était supposé de prendre 2 semaines, ça a pris 2 mois. Ça va être tout pour cette vidéo. Comme je vous dis, laissez-moi des commentaires. S'il y en a qui sont plus intéressés à l'électronique, j'en ferai peut-être un petit peu plus. Mais si je fais de l'électronique sur ma chaîne, ça va être surtout pour les Arduino Uno. Surtout pour ça. C'était Ordinosaure. Salut, à la prochaine.